Vincent Guelfucci, vous êtes lancé dans une opération de mutualisation des points de chargement multimodaux agricoles en Champagne-Ardenne. Donnez-nous votre expérience. Voilà, il faudrait par contre rebrancher le micro. Merci. Ça y est, ça doit être bon, non? Voilà. Je suis accompagné par une personne que certains d'entre vous autour de la salle connaissent, Yves-Marie Laurent, qui m'accompagne dans cette démarche. Je vais vous présenter en fait 3 points. Comment on choisit, donc comment on abandonne, parce qu'il est impossible de tout rénover, il est impossible de tout moderniser. Donc on fait des choix, on a fait une démarche avec des choix. On est en train de moderniser à marche forcée. On investit à peu près 20 millions d'euros par an, dont en pratique, on met 10 millions d'euros sur chaque point de chargement fer, chaque point de chargement fluvial. Et maintenant, on a l'idée de mutualiser et on commence à travailler avec nos collègues de la région pour leur dire, au fait, si on bossait ensemble, on se déteste depuis si longtemps que ça pourrait peut-être marcher. Alors, notre métier, nous, c'est de se taper dessus entre organismes céréaliers pour se piquer des agriculteurs et c'est l'inverse de tout ce qu'implique la mutualisation où il faut travailler en transparence, il faut bosser ensemble. Et donc, on est en train de démarrer. Donc, moi, je fais 1 à 2 réunions par semaine avec d'autres organismes céréaliers pour mutualiser. Alors, je vais commencer par l'eau et ensuite, je vous parlerai du ferroviaire et puis on fera une petite conclusion. Alors, l'eau, c'était quoi? Dans le temps, on avait des silos fluviaux, on faisait notre petite vie, ça nous faisait 24% de nos livraisons. Puis au fur et à mesure que les petits canaux ont commencé à tomber en désuétude, que les besoins de nos clients ont évolué, on est tombé à 4 silos fluviaux et 11% de nos livraisons. Alors le choix, là, il a été rapide, hein, il en reste 4. On a transféré en pratique de l'ordre de 12 000 livraisons par an en camion. Et puis là, on est en train de booster le système. On a injecté presque 20 millions d'euros entre 2019 et 2021. Et on parie à fond sur nos 4 points d'accès compétitifs, c'est-à-dire les péniches font plus de 1000 tonnes, même si je travaille avec l'équipe de notre autre ennemi Soufflé pour essayer d'obtenir la modernisation de la Seine, qui est quand même un petit peu juste dans notre région. Mais Saône, Seine, Meuse, Moselle, c'est là-dessus qu'on parie. Donc, on a investi, ça commence à tourner. Moi, j'ai des points de chargement qui carburent à 400 000 tonnes. Et aujourd'hui, on est en train d'offrir, pour rendre encore plus compétitifs ces points, pour les rendre plus performants, on a de l'ordre de 300 000 tonnes par an de capacité qu'on est en train progressivement de mutualiser avec les autres organismes céréaliers. Alors, on fait ça, c'est un peu la carotte, hein. On a commencé 10 000 tonnes, 20 000 tonnes, 30 000 tonnes, et on est en train de passer progressivement de ennemis jurés à partenaires, à coéquipiers pour faire marcher ce qui est essentiel pour notre futur, la préservation des voies fluviales de notre région pour accéder à nos marchés. Alors, le fer, pareil. Alors, c'est compliqué, hein. Moi, j'avais 31 gares. On avait des subventions à la SNCF, toutes les voies étaient entretenues, tout ça, c'était génial. On faisait 25% de nos livraisons. Demain, si on en a 10, ça sera bien le maximum. Et on a un problème, c'est que, comme le disait M. Perrette dans un des commentaires, notre crainte, c'est que on ne sait pas accéder nécessairement au réseau ferré. Donc là, on est en train d'injecter une trentaine de millions d'euros. Toujours pareil, 10 millions d'euros par site à peu près. On veut préserver 25% de nos livraisons. Et toujours pareil, on commence à ouvrir la porte à nos ennemis qui sont en train de devenir nos partenaires sur ces sujets-là pour au moins rajouter 300 000 tonnes et concentrer les flux. Alors, un gros sujet, c'est l'accès aux réseaux structurants et donc les voies capillaires. Alors, je vais vous faire le consultant en accéléré, version très personnalisée de comment je vois les voies capillaires de la région, sachant qu'aucun de mes futurs partenaires ou presque partenaires, mais certainement concurrents, n'a validé exactement ce schéma. Alors, vous avez à droite la carte de Champagne-Ardenne. En violet, les lignes structurantes. Alors, celle-là, on a de la chance, il y a des passagers
ils votent et a priori, ils seront préservés. Le problème, c'est toutes les petites lignes vertes que vous avez à l'écran, ils ne votent pas. C'est des trains. Alors, je vais vous prendre une première voie qui est la voie qui est ici, celle-là, là, celle qui part de Colu et qui va jusqu'en bas presque à 3. Alors, les tonnages que vous avez sont les tonnages entre 0 km, c'est la voie structurante, et 70 km, c'est le bout de la ligne. Et vous avez les tonnages en kilotonnes. Alors, on a un coup de bol, Vivesia, nous, on est à l'entrée, tout le temps. C'est vachement pratique. Donc, à l'entrée, sur les premiers kilomètres, il passe 350 000 tonnes. Puis après, vous avez un premier point, puis un deuxième point. Alors, le tonnage baisse, hein, et puis au bout, il reste 100 000 tonnes. Alors, si on fait un truc très simple, hein, le consultant Vincent Gelfucci fait ça très simple, il considère que le coût d'entretien de la ligne, c'est 10 000 € par an du kilomètre. Donc, quand on fait ça en reprojetant, ben, vous avez le coût qui démarre à quasiment quelques centimes, et puis au bout, c'est 5 €. 5 €, c'est juste insupportable pour nous. Alors, je vous mettrai après la vision du consultant Gelfucci dans la slide suivante. J'en prends une autre ligne. Là, M. Perret parlait de la ligne Oiry-Esternay. Elle est ici. La ligne Oiry-Esternay, bah, c'est une ligne qui est pas très loin entre Châlons et Reims, et puis qui finit dans la campagne, au fond, à Esternay. Alors, le tonnage annuel, c'est 140 000 tonnes aujourd'hui, à l'entrée. Puis on finit tout au bout, là, 70 km. C'est un peu moins de 20 000 tonnes. Alors, 20 000 tonnes au bout, bah, ça vous coûte 20 € tonne. Alors, comme la marge dans le blé, c'est à peu près 20 € tonne, bah, de toute façon, il y a zéro. C'est impossible de gagner de l'argent là-dessus. Donc, je vous ai rapidement présenté 2 voies. Alors, après, il y a cette voie-là, c'est très intéressant. Elle fait à peu près 40 000 tonnes an. Donc là, je suis en discussion avec le chargeur là-dessus. C'est une voie qui ne sert qu'à une chose, c'est comme les autres voies sont souvent en panne, il faut bien avoir un endroit pour charger. Et le chargeur en question, c'est Vivesia, donc ça va, c'est la discussion, c'est avec moi. Alors j'ai une proposition, c'est de l'arrêter, mais il faudrait que les autres voies marchent. Après, on a une autre voie qui est en haut, là, la petite voie qui est entre Laon et Montcornet. Alors pareil, discussion avec le chargeur. Alors c'est pratique, c'est Vivesia encore une fois. Donc si on était sûr que les autres marchaient, on pourrait fermer. Et puis là, mon collègue Yves-Marie Laurent a fait un coup extraordinaire. Il a convaincu SNCF Réseau avec les communautés de communes locales, c'est la voie Amagnatigny, que les communautés de communes pouvaient racheter à SNCF Réseau pour 0 € la voie et que nous, on portait les coûts de maintenance, ce qui nous permettait de passer quelques tonnes. Et grâce à ça, on contribue à préserver le petit train touristique du sud des Ardennes qui tourne l'été pour les touristes. Puis il nous reste après une très belle voie qui est la voie Suippes-Valmy, qui est un endroit extraordinaire où quand ça va mal, on rate un train sur 2, mais bon, on fait avec. Et alors là-dessus, de nouveau, discussion avec le chargeur qui est unique là-dessus, il s'appelle Vivesia, et donc, encore une fois, si ça marchait ailleurs, on n'en aurait pas besoin. Alors si je fais le consultant Gelfucci, ça vous donne ça. Ça vous donne... il faudrait probablement fermer un bout de la voie Oiry-Esternay pour préserver l'accès de Téréos à son énorme sucrerie de Connantre. C'est impossible de rêver à garder la fin, il n'y a personne. Et après, il y a à gérer les frais de cette voie, et je parlerai des investissements après. On vient d'avoir le tarif pour la rénovation de cette voie de 77 km de long, donc la voie Colu-Luyère. C'est 40 millions d'euros. Donc 40 millions d'euros, sans parler des frais, ça va être dur de trouver quelqu'un pour financer. Enfin, on peut toujours rêver. Moi, j'ai une autre proposition, c'est on garde le début et encore une fois, on ouvre nos points de chargement à tout le monde. On se mutualise, on se met d'accord, on renonce à nos querelles de clochers. Et si vous faites les calculs en prenant toutes les voies fermées, pardon, j'ai oublié la voie très importante pour nous aussi, qui est la voie Buchères-Polizo, où on partage avec la malterie de Soufflot une voie importante. On passe, à nous deux, on doit passer 250 000 tonnes par an à peu près, hein, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas rien. Et donc, si vous appliquez ce que propose le consultant Gelfucci, qui a consulté personne d'autre, on pourrait réduire le kilométrage de 74%. On garderait le tonnage, à mon avis, on le monte. Nous, on le monterait. On aurait un peu plus de tonnes. Hein, donc, on passerait de 342 km de voie capillaire
à 88, c'est pas rien. Et on passerait de 800 000 tonnes à 850 000 tonnes, c'est du même ordre de grandeur. Alors, pour faire ça, il faut deux choses. Il faut d'abord qu'on continue à se parler. On est en discussion dans le cadre des comités de ligne. Donc ça avance bien. Et puis, grosso modo, il va falloir que quelqu'un finance les investissements. C'est beaucoup moins que si on fait 342 km. Pour faire simple, on peut dire que 342 km à rénover, il y en a pour 342 millions. C'est pas très compliqué. C'est un petit peu moins que ça probablement, mais c'est une sorte de grandeur. Et donc, terminé, nous, on investit, on mutualise presque, bientôt, c'est en cours, probablement la semaine prochaine, on rationalise à fond, et on a absolument besoin que ces infrastructures fluviales et ferroviaires, elles suivent le rythme de notre modernisation, sinon on n'arrivera jamais à regagner les réseaux d'infrastructures portuaires, les plateformes et tout ce qui a été fort bien présenté tout à l'heure. Voilà, moi je vous ai présenté le fer, l'eau, j'ai la flamme, je manque pas d'air, on a les 4 éléments, ça pourrait peut-être marcher. Donc la semaine prochaine, j'ai discussion avec l'équipe soufflée pour parler de Seine-Amont. On a le ferroviaire qui est indispensable et on parle quand même, rien que pour Vivescia, d'1 million de tonnes sur chacun des flux. On peut dire que comme on a 40% de part de marché, on est pratiquement à 4 millions de tonnes d'enjeu. Voilà, à disposition pour des questions et pour éventuellement répondre. C'est une démarche super. C'est très, 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 très intéressant. Puis c'est la France, c'est la ferme France, c'est la ferme Champagne-Ardenne, et en plus, c'est l'avenir de nos pays, on prépare pour nos enfants. Merci beaucoup, Monsieur Guelfucci, pour cette présentation passionnante et passionnée. Alors, vous n'avez pas de questions, mais vous avez plein de gens qui vous disent merci pour ce témoignage concret. Donc, j'imagine que votre téléphone va sonner après le webinaire. En tout cas, c'était très bien de vous entendre témoigner de votre expérience. Moi, j'ai une question quand même. Alors, je vais passer la parole au préfet Philizot. Ah oui, allez-y. Alors moi j'ai une question, ça m'intéresserait d'entendre d'autres personnes s'exprimer sur, on peut mutualiser. Je peux vous dire que partager un site sans être une société, une union de coop, une plateforme, c'est un enjeu colossal au niveau relationnel, puisque ça fait des années que les combats des chefs consistent à se taper dessus, modèle Astérix. Et tout d'un coup, on se dit, on va mettre 20 000 tonnes, 30 000 tonnes, 20%, 30%, 40% à notre ennemi local. C'est une belle démarche. Je peux vous dire que c'est intéressant à discuter. Et je pose la question, qui est prêt? C'est un peu le thème et la dynamique du jour. C'est que on voit bien qu'il y a quelques millions à gagner à la clé, mais il faut faire un petit effort et apprendre à discuter avec son ennemi préféré. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage.